m'allume dans mon travail, c'est de stopper la fraude. C'est comme dire « Yes! J'en ai eu un autre, je l'arrête, lui. » Les rôles et les responsabilités principales d'un analyste en prévention et détection de fraude, les mots le disent, il faut la prévenir en ayant des stratégies pour l'éviter et aussi la détecter. Il y a la fraude qui peut être à l'abonnement, un client qui va frauder en s'abonnant, ou la fraude technique qui serait le piratage d'un système téléphonique. Chaque appel téléphonique que quelqu'un fait laisse une trace. S'il y a une variation soudaine trop élevée de minutes ou une destination particulière, un pays en particulier, mais ça peut être un indice de fraude. Il y a un impact monétaire et il peut aussi y avoir, si c'est une fraude qui est très grosse, à très gros volume, bien, il y a un impact aussi sur le réseau téléphonique au complet. Ensuite, il y a la préparation de rapports journaliers ou mensuels et il y a aussi des enquêtes, ce que j'appelle des mini-enquêtes qu'on fait sur des futurs clients qui veulent s'abonner sur le réseau. Les défis que j'ai pu relever, ça avait été d'aller témoigner en cours aux États-Unis parce qu'il y avait eu une grosse fraude et essayer de vulgariser devant un juge un peu justement qu'est-ce que c'est de la fraude téléphonique, comment elle peut se commettre, puis comment la compagnie avait été impactée par cette fraude-là. Pour être un bon analyste en prévention et détection de fraude, il faut être capable d'aller chercher des nouveaux outils pour se tenir à jour avec les nouvelles façons de frauder, les nouveaux logiciels de détection de fraude, l'intelligence artificielle. Il faut porter attention aux petits détails. Il faut avoir beaucoup de curiosité intellectuelle et à la limite, il faut avoir beaucoup de concentration très ciblée.